Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Moi ça va impeccable. Pourquoi ça va? Ça va encore mieux que d'habitude parce qu'on fait la vidéo du 1er décembre. J'adore le mois de décembre parce que il y a mon anniversaire et il y a Noël. Donc ça y est, le décompte peut commencer. On va commencer à ouvrir les calendriers, tout et tout. On va commencer à attendre Noël et moi mon anniversaire. Oui, j'adore. Donc, voilà. Donc, j'espère que toi, tu vas bien, que tu as passé une super belle journée. En tout cas, une belle journée déjà, c'est plutôt pas mal. J'ai vu que la vidéo d'hier vous avait pas mal dérouté. Oui, je suis entièrement d'accord. On a eu des messages, mais c'était super vague. Mais vraiment, le ressenti que j'ai eu par rapport à cette vidéo pour cette semaine, c'est vraiment c'est toi qui vas la rythmer en fait. Ça dépendra comment tu vas accueillir les événements qui vont arriver à toi. Comme je t'ai dit aussi, c'est que ils sont pas forcément négatifs ni positifs. Ça dépendra comment toi tu vas les transformer. Oh, c'est beau ça. Ouais, c'est ça. Exactement, c'est ça. Donc voilà. Alors aujourd'hui, j'ai envie de changement total. J'ai envie de tirer en premier lieu une carte de l'oracle des fées. Oh, je crois ça fait il fait partie de mon c'est mon un de mes premiers jeux en carte message. Je peux pas dire c'est mon premier jeu. Premier jeu c'est l'oracle des miroirs, mais en carte message c'est mon premier jeu. Par contre l'oracle des fées, j'ai envie de te dire, c'est un petit peu normal. Le nom de la chaîne n'est pas apparu par hasard. Donc on va prendre une carte message et je te lirai le petit message associé qu'il y a dans le livre parce que ce jeu-là, écoute-moi mon pauvre, et euh, je l'ai euh, je l'ai utilisé pour moi, hein, d'accord? Il s'est jamais, jamais, jamais planté. Parce que quand je me tire les cartes avec l'oracle des miroirs, je me retrouve devant mon tirage, c'est ah, moi, j'y arrive pas. Ah, moi, j'y arrive pas. Pour moi, je n'y arrive pas. Donc, quand je veux communiquer, quand j'ai une question à poser, j'ai d'abord la canalisation, mais pour être sûr, tu vois, je prends une carte message et franchement, en général, il est top. Alors, je fais pas de la pub, j'ai pas de partenariat, hein, mais j'en ai beaucoup parlé en consultation privée à des personnes et celui-ci est vraiment bien pour avoir des messages clairs quand tu as une question à poser. D'accord? Donc voilà, pour les personnes qui me le demandent, les nouveaux arrivants sur la chaîne, salut salut. Donc oui, je fais des consultations privées. Donc vous retrouverez mes coordonnées sous la vidéo ainsi que tous mes réseaux. Si vous voulez venir me rejoindre, il y a des petits tirages pour le matin, il y a des conneries sur d'autres trucs, on se prend pas au sérieux, on rigole, on sort un petit peu de du monde actuel quoi. Voilà, bon, donc on va utiliser l'oracle des fées pour avoir un premier message. J'ai vu que vous adoriez copain copain, hein, copain Papa Noël. Ouais, et ben du coup, moi aussi je le kiffe, hein. Vous avez compris que je l'aimais bien. Donc après, au tirage, on va utiliser l'oracle Moho. Hop là, il est à l'envers. Ça fait hyper trop longtemps que je ne l'ai pas utilisé. J'ai envie d'utiliser celui-ci. On va se prendre le tirage comme d'habitude. On va faire le même système en 7 cartes, mais avec le Moho. Et à la fin de la vidéo, on prendra une carte de l'oracle de l'âme. Si tu as une question à poser, tu pourras poser une question. Si tu n'as pas de question à poser, tu pourras tout simplement écouter le message. Je viens de couper instinctivement le jeu et c'est sur petit bonus. Mauvaise direction. Oh zut. Peut-être que tu étais en train de penser à un truc. La voie que tu as prise n'est pas la bonne. Ce n'est pas le chemin idéal pour toi. Ce n'est pas le chemin idéal. Ça ne veut pas dire que c'est foiré, hein, d'accord? Mais tu fais fausse route, change de direction. C'est un conseil que l'on te donne. C'est toi qui choisis dans ta vie. On te dit que c'est pas l'idéal pour toi, quoi. Voilà. Peut-être que tu le sais. Si ça résonne en toi, attention, toutes les personnes qui vont regarder la vidéo, ne bifurquez pas dans votre chemin. Ok. Allez, c'est parti. Oh, doucement, Fanny. Ah ouais, mais je peux plus faire de sport jusqu'à mon anniversaire, jusqu'au 15 décembre. J'ai trop plein d'énergie. Mais je peux pas faire de sport encore. C'est dur. C'est dur à canaliser l'énergie quand tu avais trouvé ton truc là. Bon, enfin, allez, on se concentre donc. Un petit message pour ce 1er décembre avec l'oracle des fées, s'il vous plaît. J'adore ce jeu. Il paraît tellement enfantin, mais il est tellement parlant. Alors, il y a une carte qui s'est retournée. Il y en a deux qui ont sauté, mais il n'y en a qu'une seule qui s'est retournée. On va prendre celle-ci. Ah, ben tiens. Changez vos habitudes alimentaires. En améliorant votre mode d'alimentation, vous améliorerez aussi votre vie. Voilà le petit message. Attends.
Il faut que je me cache. Voilà. Donc là, tu peux mettre pause pour le lire. Donc en général, quand ça sort celui-là, c'est pas anodin. Ça veut dire, je vais vous lire le petit message associé. On va avoir des compléments. Ça peut être pour toutes les personnes qui veulent s'ouvrir à la spiritualité. Et puis, ou d'autres aussi, l'agressivité. Vous savez, quand on mange trop de sucre, il y a cette notion d'addiction. Ça donne mal à la tête. Il y a de l'agressivité quand on n'a pas sa dose, on va dire, entre parenthèses. Donc on va regarder. Alors, vous avez tiré cette carte parce que vous avez demandé de l'aide pour trouver le but de votre vie, ainsi que pour développer votre don spirituel de clairvoyance. Tu vois, par rapport à la spiritualité, hein. D'après les faits, votre métabolisme est extrêmement sensible. Elles vous ont conseillé de vous mettre à un régime alimentaire plus sain, mais peut-être n'avez-vous pas entendu ou cru ce message. Les faits vous apportent donc cette carte maintenant pour s'assurer que vous les entendez correctement. En améliorant votre régime alimentaire, vous prenez aussi soin d'autres aspects de votre vie. À commencer, alors ça c'est moi qui le rajoute, par toi. D'accord? Parce que quand on est dans la malbouffe, quand on est dans l'excès alimentaire, je sais de quoi je parle, hein, je suis boulimique euh, compulsive, d'accord? Voilà, c'est une maladie, on peut le dire, hein, c'est pas un caprice, c'est vraiment une maladie pour laquelle je me bats, mais c'est émotionnel, quoi. Donc, quand on te dit pour aller améliorer d'autres aspects de ta vie, c'est commencer à te respecter toi-même parce que c'est une sorte de destruction euh, que de rentrer dans l'alimentation et d'être dans cette boulimie. Alors je sais de quoi je parle, hein, je sais que ça peut pas claquer les doigts et que demain tu vas pas dire bon ben voilà j'arrête et puis ça se passe quoi. Il y a un gros travail à faire sur soi, notamment avec des professionnels de santé. Mais si tu avais une question autour de ça, voilà le petit conseil qui t'est apporté. On te dit, autre signification de cette carte, consulter un nutritionniste. C'est ce que je viens de te dire, n'est-ce pas? Faites une cure de désintox. Exactement, j'en ai fait une pour le foie. Ou... Alors attention, il faut voir avec le médecin d'abord, hein, ok? Que j'avais acheté en pharmacie et ça a super bien marché, c'était un truc de fou. Arrêtez la consommation de drogue ou d'alcool. Je sais pas si j'ai le droit de le dire en vidéo, hein, donc voilà. Réduisez ou éliminez les aliments chimiques et oh putain, industriels de votre régime. Optez pour un régime plus végétarien. Arrêtez de fumer et évitez les produits chimiques domestiques ou industriels. Produits chimiques domestiques, on ne boit pas le lave-vaisselle, le pec-vaisselle quand même. Chimique domestique, qu'est-ce que c'est ça? Bah alors là, si tu... Pour moi, des produits chimiques domestiques, c'est le pec-vaisselle, c'est la javel, c'est le machin pour nettoyer le sol. Ils s'en foutent de dire ça, pourquoi ils disent ça? Ah, mais pas de les boire. Putain, je suis con. Pas de les boire. De toucher peut-être, ou de respirer. Tu vois, il y a des trucs nocifs en fait pour la santé. Oh la dinde. Bon, je coupe pas, hein. Mais toi, tu coupes ce passage. Oh, punaise. Moi, j'étais dans la bouffe. Tu vois la confusion? Maintenant, je bouffe pas pour du vaisselle, moi. Bon, voilà. Bon, ben j'espère que t'as compris. On a eu pas mal d'indices, hein. Je le prends pour moi aussi, du coup, le message. Ça peut améliorer la qualité de vie. Bon. Et c'est vrai que du coup, quand on mange sain, on est beaucoup moins pâteau, on est beaucoup moins fatigué tout au long de la journée. On le ressent quand même, hein. On a tous essayé au moins une fois de tenir quelques jours lorsqu'on décide de faire un régime le 1er janvier de chaque année ou de chaque mois. Et on se sent bien quand même, il faut l'avouer. On a beaucoup moins de fatigue, on a beaucoup plus la patate. On dort beaucoup mieux la nuit d'ailleurs parce que la digestion est beaucoup plus légère. Donc voilà. Allez, on va faire le tirage. J'ai encore fait une intro comaque. C'est pas grave. Moi, je kiffe trop. Puis je sais que vous aimez bien. On m'a encore dit que je parlais trop, mais c'est pas grave. La justice qui vient de sauter. Une sorte d'équilibre. Tu vois, l'alimentation, manière de retrouver l'équilibre. Ou tout simplement l'officialisation de quelque chose. Bon, après, ouais, tu vois, cette carte, elle est trop parlante hein, sur l'alimentation. Avec ce qu'on est en train de vivre actuellement, j'imagine que nous avons laissé les brocolis de côté ainsi que le sport pour se taper les pizzas Hut pour que ça aille plus vite. Bon, enfin.
À la coupe, le travail. Oh, la justice, l'officialisation. La joie. Oh, chouette. Youpi, des bonnes énergies, ça c'est cool. Donc le travail et la joie. Donc on voit une bonne nouvelle au niveau professionnel. Alors moi j'ai dit une bonne nouvelle. On a une tierce personne qui ressort aussi, qui peut t'aider à mettre fin justement à une situation négative au niveau du travail parce qu'on a la joie qui ressort juste à côté. Ça peut être aussi une personne qui va t'aider à terminer une formation ou un apprentissage, d'accord, avec cette carte-ci. Ok. On a la carte du cœur qui est ressortie. Là, on est sur un message sentimental. Je vais te l'apporter après, d'accord. En ce qui concerne la coupe, au niveau du travail, on nous parle de joie, on nous parle de fin de quelque chose grâce à une tierce personne. Il y aurait eu la carte de la tristesse avec la joie ainsi que la croix. Je t'aurais dit qu'il y aurait quelque chose de néfaste au niveau professionnel. Mais là, avec cette carte de la joie, on voit que cette tierce personne met fin à une situation délicate ou pas top top au niveau professionnel pour toi. Aujourd'hui et dans les jours à venir. C'est les énergies qui arrivent pour toi, d'accord. On voit aussi que tu arrives à la fin d'une formation ou d'un apprentissage ou que tu vas pouvoir enfin terminer cette formation. Voilà, il y a quelque chose qui va reprendre avec cette tierce personne et que tu vas pouvoir terminer cette formation. Voilà. Ensuite, nous avons un petit message à la coupe au niveau du cœur, au niveau du domaine sentimental. C'est hyper rare que je vous apporte des messages sur le domaine sentimental, mais ce matin sur mon Instagram, quand j'ai fait le tirage, c'était amour total. Le retour d'un ex-partenaire pour certains, une nouvelle rencontre pour d'autres. On était vraiment sur le sentimental. On a le sentimental qui revient. Là, on a la carte du cœur et on a la pause et on a l'homme qui est ressorti, d'accord. C'était les unes derrière les autres. Donc là, de ce que je ressens, il se pourrait qu'il y ait eu un temps d'arrêt ou peut-être une rupture temporaire. Avec la pause, c'est temporaire. C'est pas une fin définitive comme avec la croix, pour moi. Hein. Donc, là, on a une pause avec un homme et là, on nous parle quoi? On nous parle d'une progression sur cette situation. Il y a quelque chose qui va progresser positivement et il va y avoir une communication qui va se mettre en place. Donc, je pense que cette personne avec qui vous êtes en pause actuellement, où il y a une communication un petit peu difficile, où on n'arrive plus du tout à communiquer, peut-être parce que ça fait soit vous êtes en couple et vous êtes l'un sur l'autre dû au confinement et c'est hyper compliqué et la communication passe plus du tout, vous supportez plus en peinture, mais l'amour est toujours là quand même. Soit vous êtes séparés temporairement et du coup il n'y a plus du tout de communication et on voit un échange, on voit une progression et on voit une communication qui se met en place. Donc il y a une reprise de communication avec une personne, un personnage. Là je dis un personnage parce que c'est du général, hein, d'accord. Si tu es un homme, ça peut être une femme. Hein, avec qui tu étais en pause. Écoute-moi, une coupe comme ça, mon pauvre. On est censé lire 2 cartes à la coupe, hein. Je sais plus m'arrêter. Et bien c'est parce que j'en avais envie, j'en ressentais le besoin. Donc je te dis ce que je pensais. Ah, le travail, les études qui a sauté. On est très sur le professionnel là, ou sur un apprentissage aussi. Hein. Ça peut être des personnes aussi qui vont pas être prof. Si, ça peut être prof, mais vous savez, des personnes, peut-être que tu veux donner des cours, tu veux donner des formations. Voilà, le fait de d'apporter toi-même, de te mettre en tant que... Faire des conférences, de devenir conférencier, devenir prof, tu vois, voilà. Les émotions, l'eau. Allez. On va en prendre 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Je vais faire la collection des Pères Noël. Je me suis découvert une passion cette année. Je veux devenir Père Noël au fil. C'est comme ça que ça s'appelle, non? C'est pas ça qu'on dit? Non, c'est pas ce mot-là. Pernophile. Oh, ça se rapproche d'un joli pas beau nom, ça. Bon, je vais faire la collection des Pères Noël. Là, on a compris. Ah ouais, trop. Je kiffe trop. Allez, on est parti pour les énergies donc de ce 1er décembre. Rien que le mot, ça fait vibrer déjà. Donc, on va regarder l'énergie générale, celle qui va nous suivre tout au long de la journée du réveil au coucher.
Les études, l'apprentissage. Alors, ça peut nous parler vraiment d'études, ça peut nous parler d'écrit. Peut-être que demain tu vas ressentir le besoin d'écrire quelque chose à quelqu'un ou un organisme. Peut-être que tu vas être dans les papiers. C'est les papiers. Donc demain il y aura peut-être des papiers à faire, d'accord? Mais c'est peut-être des papiers relativement importants parce qu'on a eu la justice qui a sauté aussi tout à l'heure. Donc ça peut être un papier pour un centre administratif, mais ça peut être aussi une lettre d'amour parce que les sentiments sont ressortis. Donc il y a peut-être une déclaration d'amour qui va ressortir. Soit tu vas la faire, soit on va te la faire. Oui, 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 c'est encore faisable, d'accord? Mais il y a cette notion d'écriture, de papier à faire demain. On va être dans les papiers, dans l'administratif. Demain, c'est une journée administrative, mais j'ai l'impression que c'est pour l'aboutissement de quelque chose. On a eu la fin de quelque chose avec la joie derrière. Donc moi, j'ai envie de dire que vous êtes arrivé au but ultime, vous êtes arrivé à la finalité des choses. Et ça, ce sont les papiers qui vont conclure ce que vous êtes en train de mettre en place. J'ai aussi en tête, en boucle, donc je vais vous le dire, sinon on va pas me lâcher, le fait de commencer un livre ou de commencer déjà à gribouiller peut-être quelque chose sur l'histoire de votre vie, je sais pas. Mais il y a cette notion d'écrit. Peut-être qu'on vous a aussi conseillé d'écrire pour les personnes qui ont des complications au niveau émotionnel. C'est pour ça que l'addiction à la nourriture saine est ressortie, pour sortir ses émotions. Cette notion d'écriture aussi qu'il faudrait commencer à mettre en place. Ah, les papiers. Ça, c'est chiant. Sauf si c'est pour terminer quelque chose, mais sinon, administratif. Oh. Allez, c'est parti, le tirage. L'échange, la communication, toujours, toujours. Donc, tu vois, on a une communication qui se met en place. On a des écrits, on a une communication, on a les émotions. Les émotions plutôt calmes, plutôt tempérées, j'ai l'impression. Là, c'est comme ça que je la ressens. Tu vois, on a l'impression que tout est équilibré. On a eu la justice avec la balance qui était à la même hauteur. On a cette notion d'échange, où on a ces deux visages qui sont à la même hauteur. On n'en a pas un qui parle plus que l'autre. Tu sais, on n'a pas un visage plus haut que l'autre. Hein. On n'a pas un qui prend le dessus plus que l'autre. On a ces émotions qui sont, hop, tu vois, c'est équitable de chaque côté. Il y a vraiment cette notion d'équilibre. Même là, on n'a pas des émotions vraiment difficiles. Ça sera peut-être des émotions positives, mais on voit une certaine sérénité, un certain calme dans cette journée, au niveau des papiers, au niveau de la communication. Une journée plutôt apaisée. On va voir la suite. Tiens, regarde. Tu vois, la réflexion, l'apaisement, le calme. Regarde cette personne sur cette carte-là, elle n'est pas du tout dérangée, j'ai envie de... comme moi. Non, elle est pas du tout... elle est plutôt sereine et paisible plutôt qu'une personne qui... Tu vois, le point d'interrogation, il n'est pas sur un visage comme ça, tu vois. Il est plutôt calme, il est plutôt serein. Voilà. On a quand même un échange qui va vous faire réfléchir, je pense aussi. Hein. Avec la carte de les émotions et la carte de la réflexion, peut-être qu'il y a quelqu'un par un écrit, il y a un écrit qui va arriver à vous et il y a quelqu'un, il y a une communication verbale, il y a quelqu'un qui va vous toucher, je pense. Voilà. Ou quelque chose. Enfin, c'est plus quelqu'un, on ne peut pas discuter avec un bâtiment, mais... Le mouvement. Tu as les écrits, tu as la communication, tu réfléchis et tu te mets en route. Très bien, c'est comme ça qu'il faut faire. Faut pas réfléchir. Faut pas réfléchir de trop avec le mental. Faut réfléchir avec le cœur. Le mouvement, la femme. Regarde cette femme comme elle est élégante, comme elle est belle, comme elle se plaît, comme elle kiffe. Regarde ça, c'est moi la plus belle. C'est moi qui suis la plus forte. C'est moi qui vais réussir. Tu vois comme elle se tient bien droite, cette femme. Ça, c'est toi. Bon, je sais qu'il y a des hommes qui regardent la caméra, donc tu l'adaptes à ta situation, hein. Et à toi, quoi. Oh merde! Le serpent! Ben non, tu sais pourquoi le serpent? Regarde où il ressort le serpent. Sur la réflexion, le mental, qu'est-ce que je t'ai dit? Non, 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 celui-là, tu le laisses pas rentrer dans ta journée. Oh, la question! Bon! J'ai envie de te dire aussi, attention avec une communication avec une femme demain. On a une femme qui est relativement malhonnête, une femme qui risque de t'embrouiller tel un serpent, tu sais, qui essaye de t'endormir. Donc fais attention à un échange. Si les choses se débloquent pour toi aujourd'hui ou dans les choses à venir ou dans les jours à venir, n'en dis pas trop. Parce que là, on a une femme serpent.
une femme serpent, qui traîne pas loin et qui risque de te ficher le doute au niveau de ton esprit, d'accord? Donc fais attention à ce que tu dis. Je pense qu'il y a du mouvement qui va se remettre dans ta vie, il y a une communication qui va relancer la machine pour toi au niveau des énergies, au niveau de tes projets. Il y a une femme là qui est malveillante envers toi et qui risque du coup de semer le doute, ouais, dans ton esprit. Donc fais attention. En même temps, ça va créer de la jalousie, hein. On a un serpent qui traîne. Le fait que ça se débloque pour ta situation, le fait que les bonnes nouvelles arrivent à toi, on a vu la joie, on a l'amour, on a le travail. Ce sont les deux thèmes principaux qui sont ressortis aujourd'hui et pour les jours à venir. Donc, ça va créer de la jalousie et notamment de la part d'une femme, hein. Ça ressort là, hein. Je vais essayer de voir si je peux recouvrir, si ça peut me dire quelque chose. Cette femme et ce serpent. Est-ce que vous allez être atteint par cette femme ou est-ce que ça va rester caché de sa part? Le cœur, le choix, tu vois, le cœur, le choix, la réflexion, les émotions, c'est exactement ce que je t'ai dit. Il va y avoir une discussion ou un courrier qui va venir à toi, une écriture qui va venir à toi, il va y avoir un choix à faire. Soit il y a le mental qui ressort là avec les doutes, qui peut être ce serpent, et il y a le choix avec le cœur. On te demande de prendre tes décisions avec le cœur et pas avec l'esprit et surtout pas en fonction des autres. Car la vie des autres n'est pas ta vie à toi. Ce qui te convient à toi peut ne pas convenir ou ne conviendra pas d'ailleurs à quelqu'un d'autre. On est chacun unique sur cette terre. Ok ? C'est pour ça qu'on dit les torchons et les serviettes ne se mélangent pas. Moi j'aime le rouge, toi t'aimes le noir. Voilà. Ok ? Je crois que c'est tout. Est-ce que cette femme va t'atteindre? J'ai pas l'impression, parce qu'on voit quand même ton choix, on voit le cœur qui est fait. Elle peut t'atteindre si tu l'écoutes et si tu en dis trop sur tes projets. Ça peut t'atteindre mentalement parce que ça va te fiche le doute. Donc fais attention à ça. Ouh, punaise de punaise! T'as vu cette lumière qui vient de passer derrière moi? T'as vu cette orbe de fou? Ah non! Je suis sûre que tu l'as vue. Elle est passée comme ça là. Mais elle était énorme! Oh, celle-là, on l'a jamais faite. Celle-là, on l'a jamais vue. Là, je suis pas barge, hein, je l'ai vu passer. Et dis-moi dans les commentaires si tu l'as. Oh, écoute-moi, une étoile filante. Une étoile filante. Elle était énorme. Je languis de. Je languis d'aller repasser la vidéo pour voir ce que c'était. Alors, je ne me souviens plus parce que je me souviens jamais de ce que je vous dis. Parce que ça arrive, je sors. Je sors, je sors. D'accord. Là, je sais pas si c'était une orbe, hein. Là, on aurait pu se dire moustique, hein. Mais quand tu vas revenir, je vais essayer de te mettre le minutage dans le titre. Quand tu vas revenir sur la vidéo, au moment où l'orbe passe, fais attention à ce que j'étais en train de dire. D'accord? Ça peut être une confirmation de ce que j'étais en train de dire. Je crois que je parlais de la femme serpent, hein. Oh, mais alors là, une étoile. Une étoile. Celle-là, on ne l'a jamais faite. Canon, merci. Merci, vous êtes trop mignons. Oh, j'adore. Voilà, j'ai rangé mes cartes. Tu vois, je crois que j'ai plus rien à dire, hein. Donc, choix du cœur, pas choix du mental. On n'en dit pas trop, ça se débloque. Impeccable, impeccable. On se vante pas. L'ego, le partage de la vidéo du début de semaine. On se vante pas trop. Tu peux partager, mais pas dans l'ego. Tu vois, ouais, c'est moi qui l'ai eu, quoi, tu vois. Ouais, je suis indispensable. Non. Ouais, je suis contente, j'ai eu quelque chose et tout, ça y est, ça commence à se débloquer pour moi. Voilà, on crée déjà moins de jalousie en parlant comme ça. Voilà, bon. J'ai pis. Bon, mais vous me dites si vous l'avez vu, hein. Bon, allez, alors c'est parti du coup. Bon, mais j'espère que en tout cas le message t'a plu, t'a parlé. S'il te parle pas aujourd'hui, je le vois souvent dans les commentaires. Aujourd'hui, c'est pas pour moi, ça ne me parle absolument pas du tout. C'est normal, ça peut, déjà c'est une vidéo générale, mais ça peut vous parler pour les jours à venir aussi, hein. C'est arrivé plein de fois dans les vidéos que les personnes viennent me mettre des commentaires, voire une semaine avant, voire 2 semaines après, voire 2 semaines après, pour me dire oui Fanny, on a ce que tu as dit il y a 15 jours, c'est en train d'arriver maintenant, ou même ce que tu as dit il y a un mois, c'est en train d'arriver maintenant. Donc voilà, ce sont des messages que je vous apporte sur le moment, mais c'est à venir, hein. Voilà.
Pas obligatoirement dans la journée, vous avez l'habitude. Allez, je vais vous laisser poser votre question. Moi, je vais tirer une petite carte de l'oracle de l'âme. Et puis, si tu n'as pas de question, tu peux tout simplement écouter le message des guides. Alors, écoute, il y en a 2 qui se sont retournés. Je te donne les... Non, il y en a 4. Je te donne les 4. Allez, je te donne les 4. Parce que là, ça parle de spiritualité. Il faut que je t'apporte. Si elles sont sorties toutes les cartes, je dois te donner les 4. On commence par la première. Carte numéro 1 en plus du jeu. L'intuition. Les réponses que tu cherches se trouvent en toi. Reste à l'écoute de ton corps et de tes ressentis et tout ira bien. Fais-toi confiance. Tu vois, et là, on est en train de te dire aussi d'écouter ton intuition. Fais confiance en tes ressentis. Ne va pas demander à droite, à gauche si c'est bien fait pour toi, si c'est bien si tu dis oui, si tu dis non. Tu vois, parce que c'est comme ça que les énergies négatives des tierces personnes naissent. Fais-toi confiance et prends tes propres décisions. Carte numéro 2, croire. Crois en ta réussite, tu es capable de le faire. Alors pourquoi doutes-tu? Le potentiel est là, fonce. Deuxième carte de motivation pour toi. Je vais me transformer en coach sportif, moi. Voilà, tiens, je te mets pause pour que tu la lises et que tu la relises et que tu l'imprègnes bien. Il y a une autre orbe qui vient de passer, je crois. Je ne sais pas si c'est un moustique qui vole depuis tout à l'heure. Il y a des trucs qui passent là. Allez, carte numéro 3, créativité. Sois créatif, entreprends, crée, va au bout des choses, fonce. Là. Mets pause. Voilà. Sans te donner d'ordre, bien évidemment. Et quatrième carte, ouverture. Dans cette situation, il faut sortir de sa zone de confort et savoir prendre des risques. Alors, écoute-moi. Attends, on va faire un truc après. Voilà, je te laisse mettre pause pour que tu le regardes. Écoute. C'est la carte numéro 1, la carte numéro 16, la carte numéro 35, la carte numéro 25. J'ai mélangé le jeu. Elles sont sorties de tous les côtés du jeu. Il y a ces 4 cartes qui sont sorties là. Je les ai lues à la suite. Elles se suivent du feu de Dieu. Elles veulent tout te dire quasiment la même chose. Elles sont toutes là pour te motiver, pour te dire que tu es capable. Elles sont toutes là pour te dire qu'il y a une ouverture qui va se faire, que tu as toute la créativité pour pouvoir mener à bien ce projet, qu'il faut que tu y crois et que tu écoute ton intuition et que tu aies confiance en toi. Ose sortir de cette zone de confort. Ose mettre le pied en dehors de ta maison et tu verras que l'autre pied suivra et tu pourras marcher vers le chemin qui t'est destiné. Voilà. Voilà. Donc tu peux revoir les cartes, comme ça tu mets pause, tu peux les relire. Franchement, vous avez eu là, vous êtes gâtés parce que vous avez eu de très beaux messages. On n'est plus sur les coups de pied aux fesses où c'est assez violent, tu vois. On est sur vraiment des gros messages de motivation où vraiment ils sont trop mignons. Oui, mignons, j'aime bien ce petit mot, mignon, même s'ils sont très grands spirituellement, bien plus grands que moi. Ce sont des êtres de lumière quand même, faut pas l'oublier, mais ils sont adorables de te motiver à ce point, c'est que si eux croient en toi, pourquoi toi tu croirais pas? Pourquoi t'arrives pas à croire en toi? Crois-y, ils sont là, ils valident. L'ouverture est présente, donc vas-y, fonce. Voilà, c'est tout ce que j'ai à te dire. Moi, je peux plus rien faire maintenant. Voilà. Bon, ben écoutez, c'était un magnifique tirage. Plus ça va, plus ça dure. Bah écoute, c'est pas grave. On passe un trop bon moment ensemble. J'ai trop kiffé l'orbe. Écoute, je vais aller la revoir, mais une lumière, mon pauvre, mais un truc de fou. En plus, j'ai pas allumé mon salon, tu vois. J'ai pas allumé, ouais, parce que mon bureau, il est dans mon salon. Bah, tu le vois, j'ai ma table. Hein. Mais j'ai pas allumé, t'as vu, j'ai que ma petite lampe là. Et du coup, enfin, je suis toute seule. Je vois pas comment. C'était pas un moustique, c'était pas. Y a pas un autre truc qui vient de passer là? Je sais pas. Non, c'était mon doigt, je pense. Enfin, je sais pas. Enfin, c'était trop beau. Magnifique, magnifique. Là, je pense que tout le monde va la voir, c'est pas possible. C'était une boule de lumière. Bon, enfin, tu me dis, hein. Surtout, tu me dis, hein. Allez, écoutez, je vous fais d'énormes gros bisous à tous. Je vous souhaite un bon premier jour du mois de décembre. On va commencer à ouvrir les calendriers. On va commencer à attendre le Papa Noël. On va commencer à attendre nos anniversaires pour nous, les Sagittaires de décembre. Enfin, même si ça a déjà commencé, mais voilà. J'adore ce mois. Voilà. J'aime pas la neige, j'aime pas le froid. Mais j'adore le mois de décembre.
Voilà, bon bah écoutez, je vous fais des gros gros bisous à tous et puis je vous dis à demain pour la prochaine vidéo. Mouah. Salut salut!